Les préoccupations majeures du moment auxquelles sont confrontés les différents acteurs œuvrant dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant dans nos différents pays ont été mis sur la table des échanges. Ils sont 504 à prendre part aux 7e journée scientifique de périnatalité 2025 venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Mali, du Niger, du Cameroun et de la France. Objectif, offrir un cadre pour permettre aux acteurs de la prise en charge de la santé mère-enfant de trouver les voies et moyens pour éliminer définitivement la mortalité maternelle et néonatale en Afrique occidentale et centrale. 98% du plan de programme ont été exécutés. Nous tenons à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au succès de cette rencontre scientifique de belle facture. Mention spéciale aux membres du comité d'organisation, s'il vous plaît, sous ovation. Il était attendu 107 communications et nous avons pu réaliser 88% de ces communications. Sur le plan des conférences, il était prévu 8 conférences et donc on a pu réaliser 7. Et sur les panels, il y en avait 5, on a pu réaliser 4. Donc c'est pour vous dire que le programme a été bien rempli. Par rapport aux observations qui se font dans les sessions, lors des conférences et des panels, il est pris note pour pouvoir préparer une note de politique, s'il faut le dire, pour rendre compte, à adresser aux uns aux autres par rapport aux acteurs possibles, à même d'aider à résoudre ces problèmes-là. Oui, le bilan est satisfaisant, même s'il y a des difficultés qui sont d'ordre financier, le bilan est plus que positif. Parce que d'abord, il y a un rayonnement, on est reconnu. On a pu tenir régulièrement nos journées. Voici, nous sommes à la 7e. Et nous arrivons à communiquer, à prendre part dans les cadres de concertation pour discuter de la cause de la mère et de l'enfant. Et nous arrivons à faire des plaidoyers auprès des décideurs, auprès des leaders, pour amener les uns et les autres à être ensemble afin de lutter efficacement contre les décès maternels et néonatals. Les difficultés pour la prise en charge de la santé mère-enfant sont souvent nombreuses dans certains hôpitaux et centres de santé. Les participants ont donc saisi l'occasion à ces journées pour étaler leurs préoccupations. Les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Actuellement, on a presque vraiment, si on peut le dire ainsi, un cri de cœur. Actuellement, quand l'hôpital Paul VI réfère, fait des évacuations, dès qu'on arrive au centre Yalgado, on refoule ces patientes. Ils nous disent, repartez vers Kosodo, allez-y là-bas, allez-y par là. Vous faites le tour de Ouagadougou avec cette femme, cette mère, qui n'a vraiment qu'une seule doléance, si on peut le dire ainsi, donner la vie. Ma doléance est que, à l'orée de cette journée scientifique, ils ont bien parlé des tableaux de référence, des groupes WhatsApp qui ont été créés. Voilà. Et que, franchement dit, ceux qui refoulent les patientes, ils ne le fassent pas. Une femme ne doit pas mourir en voulant donner la vie. La gouverneure de la région de Haut-Bassin, qui avait prononcé le discours d'ouverture de ces journées scientifiques de périnatalité, prononce à nouveau un autre discours, cette fois-ci de clôture, de félicitations et d'encouragement aux coordonnateurs du REMEB. À des exposés de belles factures, les 7e journées scientifiques du réseau mère-enfant de la région de Haut-Bassin est un événement que nous apprécions à sa juste valeur. Ce n'est pas parce qu'on a dit Haut-Bassin que ça se limite à la seule région. Il y a d'éminents professeurs venus des autres régions du Burkina Faso et de la sous-région qui sont venus dans un cadre de partage d'expériences, de partage de savoir tout court dans leur domaine. Et tout cela dans le sens de renforcer les capacités des praticiens afin d'améliorer l'offre de services de santé de la mère et des enfants qui naissent. C'est donc la question de la périnatalité qui est évoquée ici. Et ils ont eu 3 jours pour échanger
véritablement, ce sont des moments fort appréciables. Ils l'ont témoigné à travers le rapport qu'ils ont eux-mêmes présenté. Et nous, au niveau administratif, nous ne pouvons que les remercier pour cette synergie d'action, de partage d'expérience, pour les améliorations de services. Ouverte le 23 juillet à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Tchatchama, Sanon de Bobo Dioulasso, les portes des 7e journée scientifique de périnatalité 2025 se sont refermées ainsi le vendredi 25 juillet 2025. Pour rappel, ces journées se sont tenues sous le thème « Le réseau mère-enfant de Haut-Bassin, 20 ans, quel bilan ?»